Shalom Bracha. Alors je suis content qu'on se retrouve comme ça ensemble. Ça fait plaisir de voir cette jeunesse, de voir ces gens à Jérusalem, Béret Israël. Vous avez une chance extraordinaire. On a une chance. Hachem nous a pris, hop, et nous a mis ici. Je vais vous raconter une histoire. J'étais à Marseille, et voilà qu'un papa, il voit son fils au lit toute la journée. Et puis voilà que il a Inch'Allah, c'est-à-dire il a une télécommande, d'accord? Et il passe d'un film à un autre, d'un film à un autre. Et à ce moment-là, le père il dit, mon fils, j'ai besoin de toi. Il dit, papa, je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu étais toute la journée, comment tu es fatigué? Comment c'est possible qu'il y a des gens qui dorment toute la nuit, et ils se relèvent le matin, ils sont fatigués? Comment c'est possible qu'il y a des gens, ils partent en vacances, ils reviennent, ils sont fatigués? On est une société de gens fatigués. C'est drôle, ça. Au contraire, on a des accessoires, on a pour faire du sport et ainsi de suite, on devrait être en forme. Mais tu vois les gens, ils arrivent le lundi matin, ils vont au travail, ils sont là, comme ça, on dirait que tu les attrapes, ils vont tomber presque. Qu'est-ce qui se passe? À la synagogue, ils arrivent samedi matin, ils vont presque s'endormir. Allez, quand est-ce que la prière se termine? C'est quoi ça? Je comprends pas. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous, ensemble, et on va essayer d'apprendre tous ensemble avec moi, ok? Moi aussi, je suis le premier à apprendre parce que je suis sûr et certain que je suis plus fatigué que mon rave et que mon arrière-grand-père. D'où vient cette fatigue? C'est quoi? Il arrive Esav, il arrive chez Yaakov, d'accord? Et il voit un plat de lentilles, aïe, ou une loubia. Et il lui dit, écoute, je t'en supplie, donne-moi. Non, mais donne-moi. Non, mais excuse-moi, je peux pas te donner, ça c'est pour moi. Mais, tu me vends ton droit d'aînesse? Il m'a dit, je suis fatigué, prends mon droit d'aînesse, prends. Voilà la première fois qu'on voit le mot fatigué, chez qui? Chez Esav. Donc alors, et de l'autre côté, on voit Avraham Avinu. Il n'a pas 50 ans, il a 100 ans. 100 ans, il fait la Brit Mila, et nos sages, ils nous disent que le troisième jour, c'est le moment le plus dur, avec des douleurs atroces. D'accord? Eh bien, Avraham, il n'est pas au lit. Avraham, il est assis devant la porte. Il a fait la Brit Mila. Et il cherche. Et il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, je veux une mitzvah, moi. Je veux pas rester sans rien faire. Moi, j'aime pas les vacances, moi. J'aime pas rester sans rien faire. Alors, il voit des invités. 3 personnes. Il leur dit, attendez. Et à ce moment-là, il est marqué. Et voilà qu'il se met à courir après le bétail. Mais quoi? Tu as fait la Brit Mila, tu veux pas courir? C'est impossible que tu puisses courir. D'où tu as cette force, toi, Avraham Avinu? D'où tu as cette force? Comment ça se fait que tu n'es pas fatigué, toi? Il court. Vous savez quoi, le Midrash extraordinaire? Le Midrash, il dit qu'il s'est mis à courir. Et voilà que la bête, elle est partie, et la bête, elle se sauve, et lui, il court. Il y en a d'autres qui sourient et disent, donc, je suis fatigué. Ça y est, j'ai fait la Brit Mila, j'ai 100 ans, j'ai essayé de faire la mitzvah, mais elle est partie. Non, Avraham, il cherche, c'est pas ça veut dire être fatigué. Il sait pas être, ça veut dire que, je suis dispensé, j'ai essayé de faire la mitzvah. Non, je veux la mitzvah. Il court, et elle rentre dans une grotte. Elle arrive à Hebron, cette bête-là. Elle rentre dans une grotte, il rentre dans la grotte, il dit, ça y est, maintenant je vais t'attraper, Et puis d'un seul coup, il sent l'odeur du Gan Eden. Ouais! C'est mieux que la grotte d'Ali Baba, ça. C'est une grotte extraordinaire. C'est quoi cette odeur? C'est l'odeur du paradis. Voilà. Ça, c'est le Sachar, le gain de Avraham l'infatigable. Aïe, Kadosh Hu, il dit Avraham, alors que tu étais dispensé, parce que tu es quelqu'un qui est déjà âgé, Avraham, alors que dispensé, parce que tu as fait la Brit Mila, et que c'est le troisième jour, le jour le plus dur.
Non, toi, tu n'es pas fatigué, tu cours après la mitzvah. D'où tu as cette force, Abraham? Je vais te faire un cadeau. Je vais te faire descendre le Gan Eden dans ce monde-là. Tu vas voir que ta faim, quand tu vas mourir, c'est pas une faim. Tu vas être propulsé au Gan Eden. Il y en a qui ils meurent, bon ça y est, c'est la fin. Miskenim, où ils vont aller? Ils vont aller dans le trou, ils restent dans le trou. Abraham, non. La mort, c'est pas une fin, c'est un début de la vie. Alors comment ça se fait que les gens sont fatigués? Si maintenant quelqu'un... Alors, j'avais demandé à un enfant, j'ai dit, écoute, tu peux me rendre service? Il m'a dit, non, je suis fatigué. Et à ce moment-là, j'ai sorti un billet de 100 euros. Alors, je lui dis, voilà, ça c'est, si tu peux m'aider. Ah oui, mais ça y est, je suis plus fatigué, là. Là, je cours tout de suite. Là, il fait la chose. Comment c'est possible si on est fatigué? Et ça nous arrive à tous. On est fatigué, puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, tu sais quoi? Tu as travaillé 8 heures de temps. D'accord, je comprends très bien. Mais là, j'ai vraiment besoin de toi. Si tu travailles pour moi, là, maintenant, 1 heure de temps, je te donne 1000 euros. Ah, 1000 euros. Ça me dit, 1 heure de temps, 1000 euros, mais je le fais. Même avec la plus les forces, il va le faire. Et au bout de à la 60e minute, il y a quelqu'un qui arrive et dit, écoute-moi, je vais pas te donner 1000 euros, je vais te donner 5000 euros. Alors qu'il pensait s'écrouler. Mais d'accord, je vais m'écrouler, mais pas maintenant. C'est dommage pour 5000 euros, 1 heure de temps. J'y vais encore une fois. De ce coup, la personne, elle a des forces extraordinaires. Mais ça allait t'évanouir, mais c'est vrai que ça allait t'évanouir, c'est pas faux. D'où tu as cette force-là? C'est parce que tu as créé le ratson, tu as créé une volonté en toi qu'il faut cette chose-là. C'est la même histoire. De ce coup, vous trouvez un trésor à minuit, juste avant de dormir, et on vous dit le trésor, il est en dessous là, à 1 kilomètre en dessous de la terre. Mais vous allez creuser toute la nuit pour chercher ce trésor. Mais d'où tu as cette force? C'est parce que je veux. Parce que c'est important pour moi. Parce que c'est toute ma vie qui est dedans. Alors à ce moment-là, on va décupler des forces qui n'existent plus, qu'on pensait qu'ils n'existaient pas. Avraham Avinu, alors que c'est impossible. Il est trop âgé. Il est malade. Aval, il veut la mitzvah parce qu'il aime Hachem. Il sait que ça, c'est toute sa vie. C'est plus important que sa vie. Donc à ce moment-là, il s'envole, Abraham. Voilà le secret de l'anti-fatigue. Le secret de Esav qui est fatigué. Pourquoi il est fatigué, Esav? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est quelqu'un qui court après les fautes. Donc maintenant, on veut lui donner une mitzvah, on veut donner quelque chose. Ah non, c'est pas pour moi, non. Ah non, je peux plus. Dès qu'il est arrivé à la mitzvah, il a plus de force. Mais maître, je vous dis ça, une fois, j'ai vraiment eu honte. J'avais pas la force. J'avais rien. J'étais jeune. J'avais peut-être 17 ans, 18 ans. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a tapé à la porte. Il m'a dit, dis-moi, est-ce que tu veux faire une partie de foot? D'un seul coup, je me suis levé comme un lion. J'avais des forces extraordinaires. J'ai pas compris. J'étais en train d'étudier, je m'endormais en train d'étudier. Donc j'ai dit ça, il faut me reposer. Et maintenant, on me dit de jouer au foot, et je joue, et je cours à droite, je cours à gauche. Et quoi? Alors c'est quoi? Alors c'est pas vrai que t'es pas fatigué? C'est quoi ça? Si on arrive à comprendre ça, Bissi Atadishmaya Ken, alors ça va nous aider dans notre vie. Et un chacham, il m'a dit une fois une chose extraordinaire. Il m'a dit, la vie c'est comme le vélo. Le vélo, c'est quoi le vélo? Si c'est facile de pédaler le vélo, tu sais ce que ça veut dire? C'est que tu es dans une descente. Tu comprends? C'est trop facile. Mais si c'est difficile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Vous comprenez? Donc alors la fatigue, elle est là, c'est quoi? C'est parce que c'est important pour toi. C'est pour ça que tu es fatigué. Ne lâche pas le morceau. Assis-toi, étudie, prie, fais ta mitzvah. Ah, tu es fatigué? C'est que l'Yitzhak veut te casser. Le mauvais penchant, il veut pas que tu fasses une mitzvah là. Tout le monde te demande, ah, excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider? Les gens, ils ont du chesed extraordinaire. Mais quand c'est leur femme qui leur demande, ils ont plus de force. Qu'est-ce qui se passe? Et les gens, ils entendent, vous savez, vraiment, votre mari, il est extraordinaire. Hein. Ah, il m'a aidé là-dedans, il m'a fait ça, il a fait ça. Quoi, votre mari, tant que ça? Mais je croyais qu'il était infirme, qu'il avait plus de jus, plus rien quand il rentre à la maison. Il est fatigué, il est mort-vivant.
Ah bon? D'accord. Et c'est pareil. Vous allez voir, on est prêt à aider un autre. Et puis de ce coup, le papa, il demande à la maman comme ça. Ah non, maman, je peux pas. Mais c'est ta mitzvah de Kibouda même. Tu as la chance d'honorer ton père et ta mère. Tu es fatigué parce qu'il veut pas que tu fasses la mitzvah, il faut que tu la fasses. Tu as la chance de dire oui. Allez, je veux vous raconter une blague, puisqu'on a parlé de vélo. On va raconter une petite blague. Sympathique. Il y avait un jour un enfant que c'est la première fois qu'il fait du vélo. 8 ans, il a du vélo. Alors il est là comme ça, il est en descente. Et le père dit, attends papa, attends mon fils, 2 secondes, attends, ne démarre pas. Et là, il commence à descendre. Ouais, le père, il commence à transpirer. Et à ce moment-là, il lève les bras. Il dit, papa, regarde, sans les mains. Non, pas sans les mains. Et puis d'un seul coup, il dit, sans les pieds, non, ne mets pas sans les pieds. Et puis d'un seul coup, pouf, il se casse la figure. Le vélo cassé. Et le fils, il se tourne la tête. Il dit, papa, sans les dents. Aïe. Sans les dents. Si on perdait que les dents, c'est pas grave. Mais le Yetzer Hara, il nous fait pas de plus que ça. Comment tu vas à la synagogue? Tu vas t'asseoir Shabbat à la synagogue. Allez, tu cours. Et maintenant, juste, tu t'endors. Mais quand tu faisais une partie de cartes, tu t'endormais pas. Tu comprends pas comment ça se joue, cette vie-là. C'est là qu'il faut que tu décuples de force. Tu dis non, je ne lâche pas. Alors, un jour, j'ai voulu réfléchir. Bémet, déjà, je vous remercie. Parce que grâce à vous, j'ai dit, bon, il faut qu'on étudie. Et j'ai préparé, ça fait 2 jours, un cours. Du matin au soir, je pense à ça, pas ça. Et grâce à vous, ce cours, il est sorti. Donc, si j'ai une joie spéciale, je tiens à vous remercier. Donc alors, Avraham Avinu, c'était pas un pleureur. Au contraire, il a vu la mitzvah, il s'est mis à courir. Des forces extraordinaires. Et d'où là cette légèreté, d'où là cette rapidité-là. Et pourquoi des fois c'est difficile? La Gemara raconte que Resh Lakish, c'était le brigand, le chef des brigands. Il a vu Rabbi Yochanan qui était en train de se baigner dans le lac. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ouais, comme c'est beau là-bas. Il était tellement beau Rabbi Yochanan que c'était une femme. Il a plongé, il a fait un plongeon, plus que Tarzan, d'accord? Il est arrivé en 1 seconde, directement, à Rabbi Yochanan. Et puis quand il a vu que c'était un homme, il a dit, excusez-moi. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, vous êtes tellement beau. Ouais. Il lui dit, Rabbi Yochanan Resh Lakish. Hein? Tu as vu comme tu es rapide? Tu as une force extraordinaire. En 2 coups de main, tu es arrivé à moi. Tu as fait 100 mètres en 1 seconde. Tu peux faire champion du monde. Rabbi Yochanan lui dit. Non, il lui a pas dit ça. Il lui a dit, Rabbi Yochanan Resh Lakish, si tu as une force tellement grande et tellement forte, tu sais quoi? Si tu l'utilises dans la Torah, mais tu vas être un génie. Tu vas être un grand, tu vas nous amener la lumière dans le peuple d'Israël. On a besoin de gens comme toi. Alors Rabbi Yochanan dit, si tu veux, ma sœur, elle est encore plus belle que moi. Si tu es prêt à accepter la Torah et à faire tchouva, je te donne ma sœur, en mariage. Rabbi Yochanan, Resh Lakish, il dit, ouais. J'accepte. Je fais tchouva maintenant, je suis plus le brigand, je suis plus le chef de brigand, je vais maintenant étudier la Torah. Et je fais les mitzvot et j'arrête de voler. Je joue plus au Forex. Plus rien. Non, parce que c'est assourd. Il y a des gens qui pensent que c'est permis. C'est assourd. Assourd, Chilou Lachem. Et vous voyez comme c'est facile de gagner de l'argent? Pourquoi c'est facile? Parce que c'est pas cachère. Parce que c'est pas cachère. C'est pour ça que c'est facile. J'ai attrapé un, je lui dis, écoute-moi bien. Regarde, ça y est maintenant. Ça suffit, il faut que tu arrêtes maintenant. Fais tchouva. Ça y est, allez. Il me dit, monsieur le rabbin, mais j'ai plus d'argent. J'ai dit, mais comment j'ai plus d'argent? Il me dit, ça rentre tellement vite que ça part vite. Je dis, parce qu'il n'est pas cachère. Aïe, écoutez-moi bien. Rabbi Yochanan, il dit à Resh Lakish, fais tchouva, reviens sur tes fautes. Maintenant, fais des mitzvot et arrête tes fautes.
et tu auras ma sœur. Et ils disent, d'accord, j'accepte. La Gemara raconte que Rab Resh Lakish, il n'arrivait pas à nager. Il était comme ça, comme une pierre. C'est quoi? Il allait se noyer. Il a fallu que Rabbi Yochanan, il aide. Rabbi Yochanan, le Chacham, le Tzaddik, d'accord? Un peu plus âgé que Resh Lakish. Il prend Resh Lakish, il l'aide à ramener jusqu'au bord. Mais comment? Mais tu savais nager, tu étais Tarzan, toi, champion du monde de la nage. Comment ça se fait que tu n'arrives pas à arriver au bord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as bu? Qu'est-ce que tu t'es saoulé? D'accord? Quelle drogue tu as pris? Hein, Marx, il disait, la religion, c'est la drogue des peuples. Hein, c'est la drogue du peuple. Hein, c'est là parce que la drogue du Ham Israël, c'est la potion magique. C'est ça qu'il nous donne. Alors quoi, tu as pris ça, tu es fatigué? Qu'est-ce qui t'arrive? Et là, écoutez bien, la Gemara dit, la Torah matisha koho chez la Adam. La Torah, quand la personne elle commence à étudier la Torah, elle étudie la Torah, elle fatigue l'homme. Vous avez compris pourquoi on est fatigué? Elle fatigue l'homme. Alors moi, au début, j'arrivais pas à comprendre c'est quoi cette fatigue-là. D'un côté, tu me dis ça fatigue l'homme. De l'autre côté, je vois Avraham Avinu qui court. Ouais, super rapide. Champion du monde de la course. À 100 ans. Et tu vois Yaakov Avinu. Il arrive chez Lavan et il y avait une pierre immense pour boucher le puits. Il fallait que tous les bergers à la fois, il fassent soulever la pierre. Il arrive à Yaakov, il soulève la pierre tout seul. Rachid dit, il a soulevé la pierre comme quelqu'un qui ouvre une bouteille comme ça, avec une capsule. Il fait comme ça. Hop. C'est facile. Comment? Toi, Yaakov, tu as une force tellement grande. Mais d'où t'as la force? La Torah, elle dit, la Gemara, elle dit que la Torah, elle fatigue l'homme. Et regardez la réponse, elle est extraordinaire. Comment toi, Resh Lakish, tu as accepté la Torah et ça y est, tu crois que tu vas tout faire tic-tac? Tu sais combien on s'est investi, nous, dans la Torah, combien on s'est investi dans les mitzvot? Il faut que tu le gagnes, cette Torah-là. Il faut que tu la gagnes, cette mitzvah-là. Donc, de ce coup, tu as blocage. De ce coup, tu es fatigué. De ce coup, tu vas te noyer. De ce coup, tu arrives à l'échiva, tu vas étudier. Tu as un sommeil extraordinaire. Jamais comme ça. Écoutez bien. Je vais raconter un petit peu de ma vie. Quand je suis rentré étudier, à un moment, j'ai eu soif de Torah. J'ai été illuminé. Je veux de la Torah du matin au soir. J'attrape un rabbin. Je lui dis, Rav, je voudrais étudier avec vous. Il me dit, monsieur, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je dis, comment t'as pas le temps? Je dis, mais pour une fois que je vais étudier juste à moi, t'as pas le temps. Il me dit, non, 8h à 9h, je donne cours, à 10h, à 11h. Je dis, mais je vais étudier. Il m'a vu tellement voir étudier. Il m'a dit, écoute, la seule sœur que j'ai, c'est de 7h30 à 8h30. Mais c'est le petit déjeuner que je prends avec ma femme. Si ma femme, elle accepte, je viens. Sinon, je peux pas venir. Le lendemain, il me dit, ma femme, elle accepte. Ouais, je savais le sacrifice qu'il faisait. Il prend pas son petit déjeuner toute la semaine pour moi. Alors on était deux, on s'assoit, on étudie. J'arrive tout content, 7h30, je m'assois. Et il commence. Mi matin, Corinne chez ma barbite. Et moi, d'un seul coup, je m'endors. Et je me réveille. Il est 9h moins 5. Ouais, j'ai dormi. L'Archouma, il devait manger le petit déjeuner avec sa femme. Il s'est sacrifié. Et moi, je me suis endormi. J'étais rouge, j'avais honte. Le lendemain, j'ai dit, maintenant, on y va, on y va. Je m'assois, j'étudie. Il commence. Le premier mot de la Gemara, il ne termine pas le mot, que déjà je m'endors. Je dis, bon non, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, c'est pas possible, l'Archoma. Le Rav, j'avais même honte de le regarder. Dès que le cours s'est terminé, je me sauve en vitesse. J'ai dit, le lendemain, ma femme, regarde bien, je dors pas 11h, je vais dormir à 10h, comme ça je serai en forme. Je vais dormir à 10h, j'arrive le lendemain. Alors il m'a dit, alors ça y est, maintenant tu es en forme. Ah, là, je suis en forme, je suis un lion. Il commence, alors la Gemara, alors, et je me suis endormi jusqu'à la fin du cours. J'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas possible, là. Je suis venu étudier, lui, ça a sacrifié son petit déjeuner. Il va maigrir à cause de moi, et en plus, il n'est pas avec sa femme. D'accord? Et moi, je m'endors! Mais toi, tu n'as pas compris. Tu as décidé d'étudier la Torah, et d'un seul coup, tu crois que la Torah va ouvrir ses portes, ça y est, tu peux rentrer, tu peux être un génie. Il faut te battre! Il faut vouloir! Mets-toi des allumettes dans les yeux!
Le lendemain, j'ai dormi à 8 heures du soir. 8 heures du soir. Et je me suis encore dormi le lendemain. J'ai appelé un tzaddik, j'ai dit, j'en peux plus. Bon, Hachem, grâce à Dieu, après, ça y est, on s'est réveillé. Mais, vous comprenez, c'est la même chose pour une guerre. Quelqu'un qui se convertit. Quand il étudie, il fait les mitzvot, il a des forces extraordinaires. Dès qu'il se trompe au mikvé, d'un seul coup, il a un Yetzerara, mais immense. Je comprends plus, mais je me suis converti, je voulais faire, mais vous savez, qu'est-ce qui se passe là? J'arrive plus à faire les mêmes choses. Mais c'est normal. Tu es rentré dans le monde de la Torah. Tu crois que les portes vont s'ouvrir facilement, c'est automatique, ainsi de suite, à droite, à gauche? Non! Maintenant, tu as la fatigue. Maintenant, il faut que tu te battes, il faut que tu veuilles. Et à ce moment-là, tu vas réussir. Et regardez l'exemple extraordinaire que j'ai trouvé grâce à vous. En hébreu, on appelle Koach HaMeshicha. Ça s'appelle la force d'attraction. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai vu la première fusée, qui a décollé de la Terre, alors on m'a expliqué que toutes les forces, toute l'essence, toute la puissance, c'est pour décoller de la Terre. Mais une fois qu'elle a dépassé l'atmosphère, alors on n'a pas besoin de toutes ces forces-là. Ouais. Ça veut dire, pour décoller de la Terre, j'ai besoin d'utiliser toutes mes forces qui puissent exister. Mais une fois que ça y est, j'ai décollé, alors ça y est, il n'y a plus besoin autant de force. Vous savez dire ce que veut dire ça? Vous savez quoi? C'est ça. Au début, c'est très dur. Au début, on est dans la montée, c'est très dur, mais tu veux pas. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'étudier, alors ça y est, tu vas tout comprendre, tu vas être réveillé, tu vas être en forme, ainsi de suite. Non! À la belote, tu vas être en forme. Au match, tu vas être en forme. À droite, à gauche, tu vas être en forme. Mais là, non. Il suffit de passer toute la nuit, sans dormir, passer toute la nuit à jouer. J'ai dit, viens, on est juste 1 heure de temps, il s'endormait sur la table. Comment? Pourquoi? C'est comme ça. C'est là qu'on a l'attraction terrestre. Maintenant, on te demande une chance. Tu vas t'envoler. Tu vas te coller à Dieu. Tu vas te coller à Hachem. Tu vas rentrer dans des mondes de sagesse, de Torah extraordinaire. Qu'est-ce que tu crois que c'est gratuit? Il faut que tu sues. Il faut que tu pleures. Il faut que tu dises Teilim. Il faut que tu supplies Hachem de décoller. Il faut utiliser toutes tes forces. Vous comprenez pourquoi c'est difficile de se lever le matin, quand on va aller prier? Mais quand on prend l'avion, c'est facile, hop, on se réveille tout de suite. Mais Rav, c'est pas ma faute, hein. Moi, j'ai dit oui, mais je me suis rendormi, hein. J'ai rêvé, je croyais que c'était ma mère qui m'appelait. La force d'attraction, c'est là qu'il faut utiliser toutes nos forces. C'est dommage. Hein, la personne a dit, monsieur le rabbin, j'ai décidé, j'ai vu comme Shabbat, c'était merveilleux, j'ai vu, hein, mamache. Et j'ai décidé de faire Shabbat. Comme c'est dur, Shabbat. Vous savez comme c'est dur. Mais c'est normal. Qu'est-ce que tu crois? C'est maintenant que c'est dur, mais après, tu vas goûter l'odeur du Gan Eden. Tu vas goûter ta tfina, elle a une odeur spéciale, un goût spécial. Tout a changé. Mais au début, c'est dur, oui. Ah, monsieur, vous savez quoi? Il m'a dit, alors, une personne, je lui dis, regarde bien. Un sourd de se raser avec une lame. C'est un sourd. Non, mais je peux pas. Alors, tous nos copains, on a acheté, avant d'acheter, on leur a dit, c'est quoi? Fais-moi plaisir. Regarde, avec un rasoir électrique, ça va très vite. Très vite. Alors, on lui a baratine, demain, il dit d'accord. Il prend le rasoir électrique, il se rase, et puis d'un seul coup, il lui sort tous des boutons. Il avait 18 ans. Il me dit, mais c'est fou, Dieu, comment je vais te sortir dans la rue, là, avec tous les boutons, là, à cause du rasoir électrique? Vous êtes fou, quoi? C'est comme ça. Et moi, je dis, je comprenais pas, j'ai Hachem, qu'est-ce que tu me fais? Il faut qu'il fasse une mitzvah, il lui sort tous des boutons, mais jamais il va vouloir faire cette mitzvah. Et oui, c'est comme ça, au début, c'est dur. C'est dur. Tu crois que c'est comme ça, tout s'ouvre? Mais quand c'est dur et que tu tiens, alors tu réussis. Parce que nous, on est des gagnants. Donc c'est dommage qu'on perde. On est les meilleurs, hein, dans toutes les catégories. Mais dans nos mitzvot, il faut qu'on soit là. Vous comprenez maintenant seul coup qu'Abraham Avinu, il courait vers le bétail, même à 100 ans, même fatigué. Il n'y a pas de fatigue pour lui. Il n'y a pas de maladie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est ça la vérité. C'est mieux qu'une belote, c'est mieux que tous les plaisirs du monde entier. Rendez-vous compte que vous n'avez pas vu votre papa, hein, ou votre maman pendant 1 an. Et là, vous êtes fatigué, vous avez pris l'avion toute la nuit et tout ça. Vous arrivez, et votre maman, elle est tellement contente. Elle dit, mon fils, est-ce que tu peux m'aider? Et bien sûr, je veux t'aider. Je t'aime, maman, bien sûr, je veux t'aider.
Je vais pas lui dire que j'ai plus les forces. Et j'ai les forces. Donc Esav, il dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah, les pauvres, ils sont fatigués. Mais tu es en train de tout perdre. Tu dis que tu es fatigué, mais tu es en train de tout perdre. C'est dommage. Et qu'est-ce qu'on voit? Et voilà que Yitzhak, il va bénir Esav. Et Esav, il a perdu la bracha, la bénédiction, parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Donc c'est Yaakov qui l'a pris. Qu'est-ce qui se passe? Esav, il se met à pleurer. Il me dit, idiot, mais pourquoi tu pleures maintenant? Il fallait pas être fatigué avant. Maintenant tu pleures que c'est la fin du film, mais c'est trop tard. C'est là où on est fatigué qu'il faut se reprendre. C'est parce que c'est le Hémet. Si je suis fatigué, c'est le Hémet. Si je suis dans la descente, si ça la pédale facilement, c'est que je suis dans la descente. Réfléchis. Peut-être je suis pas sur la bonne route. Peut-être il y a un problème. Peut-être qu'il faut que je change d'endroit. C'est trop facile. Mais c'est difficile juste au début. Juste au début. Mais après qu'on a passé la force de l'attraction, là, alors à ce moment-là, vous allez voir un Abraham qui court. Hein, vous allez voir des gens qui ont 80 ans. Je le voyais arriver à la synagogue. J'ai dit, d'où tu viens? Il m'a dit, j'ai fait 2 kilomètres. Moi, c'est à 500 mètres ma synagogue. C'est difficile pour moi. Avec son talit. J'ai dit, Rav, je te prends ton talit. Chas Shalom, c'est mon talit. Mais je vais t'alléger. Moi, j'aurais couru qu'on me prenne mon talit, mon sac. Non, je veux la garder. Mais tu as 80 ans, d'où tu as les forces? J'ai les forces. Dès qu'on a dépassé contraction, on a les forces. Le Rav Sharabi, Rav Mordechai Sharabi, on raconte, Zarchiti, j'ai eu la chance de le connaître. Il était à la fin de sa vie, il n'avait plus de force. Il le portait pour aller à la synagogue, tellement il n'avait pas de force. Il le portait. Apporté. Sur une chaise, il l'amenait. Il était couché devant ses derniers moments de sa vie, il était couché. Il faisait la prière à la synagogue, à la maison. Et le minyan, il venait dans la maison faire le minyan avec lui. Mais il raconte, alors qu'il le voyait, qu'il n'avait même pas la force de prendre le verre d'eau comme ça. Il est brave, bois, ça va faire du bien, c'est les lèvres sèches. Il n'avait pas la force de lever le verre. Mais dès que le Chazad, il faisait Kaddish de Harvit, et qu'il faisait Barichou et Hashem à Mévorah, il se levait comme un lion pour dire, il venait répondre tout le monde disait, mais il n'avait plus de force, là, 2 secondes. Comment? Il a dit Barichou. Ouais, tout de suite il est là. C'est sa vie. Nos sages, ils nous disent, le Rav, il donne les bois. Il nous donne les bois. Et des bois pour avancer. Mais l'élève, c'est lui qui allume le feu. Si c'est pas l'élève qui allume le feu, eh ben, il n'y a pas de feu de camp. Le Rav, il nous amène les connaissances, il nous amène. Mais si on n'est pas enthousiasmé quand on étudie, si on n'est pas enthousiasmé quand on fait une mitzvah, si on n'allume pas le feu qui est en nous, alors on passe à côté. Alors on est fatigué. Vous comprenez pourquoi on est fatigué dans la vie? Je vais vous raconter une histoire, on a encore 10 minutes. L'histoire, il y avait un jour un Rav, il a parlé dans une synagogue, il parlait du Beth Amikdash, que les Kohanim, ils préparaient les 12 pains. Les 12 pains, hein, et de Shabbat en Shabbat. Aïe, qui restaient tout chauds, ils étaient bons. Là, il y avait une personne qui a écouté ce cours. Une personne simple, pure, tzadikette, juste. Elle dit à sa femme, alors la femme dit, qu'est-ce que tu as étudié? Il dit, j'ai étudié que les Kohanim, ils préparaient le pain, les 12 lechamim, les 12 pains, les 12 chalot. La femme, elle dit, alors nous, on peut préparer les 12 chalot? Je dis, pourquoi pas, pour Hachem, on peut préparer, pourquoi pas? Alors la femme, alors c'était des gens pauvres. Tous les jours, ils se disaient, c'est quoi, on va manger un petit peu en moins pour acheter de la farine. La farine, il arrivait jeudi soir. Et jeudi soir, elle était là. Hachem Yitbarach répétrissait le pain. Et lui aussi, il était là en train de, Hachem Yitbarach, prends ces chalotes, tu vas préparer des belles chalotes pour toi, Hachem. Et toute la nuit, ils étaient là, elle enfournait, elle avait les larmes aux yeux. Elle dit, mon mari Yosef Hatzadik, ça y est, les chalotes, elles sont prêtes. Tu peux les amener à la synagogue? Bien sûr. Il les prenait comme ça, 12 chalotes. Fatigué comme ça, il arrive. Mais il n'avait pas la fatigue. Il a dit, aïe. Ça y est,
J'ai la chance d'être comme le Kohen Gadol. J'ai la chance. Hachem Yitbarach. Aïe, 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 merci mon Dieu. Il arrivait comme ça devant le Echal. Il posait ses chalotes comme ça. Il dit, voilà Hachem, c'est pour toi. Il était 3 heures du matin. Il rentre à la maison. Et le matin, à 5 heures du matin, il dit à sa femme, ça y est, on a donné pour Hachem. À 5 heures du matin, il retourne pour aller prier. Et voilà qu'il s'en va prier. Il ouvre la porte, il regarde le Echal. Il n'y a plus les chalotes. Hachem, il a pris les chalotes. Je t'embarque chez moi. Il rentre vendredi matin à sa femme. Il dit, ma femme, je t'embarque chez moi. Dieu, il a pris les chalotes. Dieu, il a pris les 12 chalotes. Alors, c'est quoi? Alors, la semaine d'après, ils attendaient avec impatience. Et ils ont préparé jeudi toute la nuit ces chalotes-là. Et pareil avec les pleurs et la joie. Et comme ça, un vendredi, 2 vendredis, 4, 5, 10 vendredis. Jusqu'à qu'un jour, un rave, il avait besoin, le rave de la synagogue, il avait besoin de vérifier quelque chose, une loi. Et son livre, il était à la synagogue. Donc, alors, il va à la synagogue, à minuit. Et il étudie, il réfléchit, qu'est-ce qu'il voulait dire, et quoi. Il arrive comme ça jusqu'à 3 heures du matin. Et d'un seul coup, il voit quelqu'un qui rentre avec un paquet. Mais c'est quoi ça? Il voit, il dépose devant les chals. Il dit, mon Dieu, je te remercie jusqu'à maintenant. Je te remercie, tu m'as toujours pris les chalotes. Voilà, c'est pour toi les chalotes, Irvot Shabbat Kodesh. Toda Rabba Hashem de ma part et de ma femme. Aïe, 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 aïe. Après, il a dit, non, de ma femme et de ma part. Alors le Rav, il dit, j'ai pas compris là. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, qu'est-ce que je fais? Mais ça fait 10 vendredis, j'apporte les chalotes. Comme tu as dit dans le cours. Mais non, j'ai jamais dit ça, moi. J'ai dit au temple, les Kohanim, ils faisaient ça. Mais maintenant, à partir de maintenant, arrête ça. Mais dis-moi, mais Hachem, il les prend. Il discute, oui, non. Bon, cette personne, Yosef, il commence à comprendre qu'il a fait une erreur. Et d'un seul coup, le gaba, il arrive. Il lui dit, moi, j'ai pas compris là. Il y a tous les vendredis, il dépose des chalotes. Qui c'est qui les prend? Il dit, Hachem, et mon rave, je vais vous dire la vérité. Ma femme, elle m'a dit, j'ai pas compris. Tu gabailles la synagogue. D'accord? Tu travailles. On n'a pas de chalotes pour Shabbat. C'est pas possible, on n'a rien à manger. Qu'est-ce qui se passe? Et j'arrive, j'ai dit, Hachem, il va nous aider. Et voilà que j'ouvre la synagogue à 5 heures du matin pour préparer et chauffer le chauffage et préparer à allumer la synagogue. Et d'un seul coup, je vois 12 chalotes, je les prends. Je cours à la maison, je dis, Hachem, regarde ma femme chérie. Hachem, il nous a écoutés. Voilà les 12 chalotes, et voilà. Aïe, 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 quelle joie il y avait. Alors le Rav, il dit à Yosef, tu vois, c'est pas Hachem qui les a pris. C'est lui qui les a pris. Et c'est interdit de préparer les chalotes. Yosef, il rentre à la maison, en pleurant. Il dit, ma femme, ça y est, c'est terminé. C'était une erreur, c'était une faute qu'on a fait. Il lui explique tout. Vendredi, le Harizal, il appelle le rabbin. Il lui dit, écoute-moi bien, prépare ta valise et prépare ton testament, avertis à toute ta famille que tu vas quitter ce monde. Ça y est, c'est décidé. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que le temple il a été détruit, il n'y a pas eu de joie aussi grande dans le ciel que depuis que ce couple-là, cette femme et cet homme, ils préparent les chalotes, ils apportent au Beth Amikdash. Tu comprends? Il n'y a pas eu de joie aussi grande. Et voilà. Et ce monsieur, ce rabbin, il est parti, il est mort. Quand une personne a fait ça, Beth Mimout, d'une façon pure, sans arrière-pensée, avec toute sa joie, sans fatigue, elle fait ça, elle répond à Ménishmeraba, elle est là, elle étudie comme un lion, Miematai, Corée Shema, elle est là, tu sais quoi, mais c'est pas le rabbin qui est devant moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est devant moi. C'est Rabbi Meir qui est devant moi. Mais je vais étudier la Torah d'Hachem. Et Yohanavi va m'enseigner la Torah, Baba Salé. Alors à ce moment-là, la personne, quand elle voit ça, son étude, elle est différente. Il sait qu'il va gagner le gros lot, là, maintenant. Moi, j'étais à l'Eshiva, j'étudiais. Et puis un jour, j'ai mis comme ça, ma main sur le livre. Alors il y avait un zaken comme ça, personne âgé comme ça, marocain. Il m'a dit, comment tu peux oser mettre la main sur le livre? C'est Kodesh Kodashim. J'ai rien dit. Je savais qu'il avait tort. Mais j'ai dit, mais si j'avais cette chance de penser comme lui, mais c'est extraordinaire. Tu oses ta main qui est matérielle, la main sur le livre, c'est tellement pur que tu peux pas, tu dois écouter les paroles, mais sans mettre ta main sur le livre.
Mais c'est quoi, mais tu es un morceau de Gdoucha, là. Ton étude, elle est différente. Tu rentres pas chez le Rav Ronchaya comme ça, tu es dans un autre monde à part. Tu es dans le ciel en train d'étudier avec Abraham Avinu. Voilà. Écoutez bien. Il y avait Rabbi, il y avait un Rav, un Chacham. Il étudiait, il habitait, il n'avait pas, à côté de chez lui, il n'avait pas de centre d'études. Vous savez comment l'appelait? Rabbi des Chadioma. Le Rav d'un seul jour. C'est quoi ce Rav d'un seul jour? Où c'est qu'on a vu un rabbin d'un seul jour? Comment on peut être rabbin en un seul jour? Comment c'est possible? La Gemara, elle raconte que son centre d'études, il était à 6 mois de marche de chez lui. 6 mois. Donc alors il dit à sa femme, il faut que j'aille étudier. Sans la Torah, sans Torah. Torah, rien. Il dit, ma femme, il faut que j'aille étudier. Et sa femme, il dit, c'est quoi? Vas-y. Qui c'est qui va travailler? Même pas, tu pourrais même pas pointer au chômage. Comment tu vas faire? 6 mois, tu t'en vas de la maison. Comment on va faire? Ni le RMI, ni le RSA, ni rien, on aura. Comment? C'est pas grave. Tu vas étudier. Vas-y. Il marchait 6 mois. 6 mois, 6 mois. Il arrive, la fin du 6e mois. Il s'assoit. Il étudie à la yeshiva. Et il danse. Et maintenant, il dit, bon, ça y est, il faut que je retourne. Parce que il faut que je passe les fêtes de Kippour et Soukot à la maison. Et retourner 6 mois. 6 mois aller, 6 mois retour. La Gemara, elle a pas appelé Khadishon Midio du village. Elle a pas appelé un type simplé ou un homme gentil. Rabbi, elle a appelé. Parce que la personne, pendant 6 mois, c'était 6 mois de marche de mitzvah. Et 6 mois de retour. Alors, elle dit à ma femme, alors, ça veut dire, qu'est-ce qu'a appris mon mari? En un jour, j'ai étudié, ma femme, j'ai étudié, je t'embarque chez moi. Un jour, tu es parti étudier. Regardez, si on voit la vie de cette façon-là, toute notre Torah est différente, toute notre façon d'étudier elle est différente. La Gemara, elle dit comme ça. Lot, les filles de Lot, elles ont abreuvé leur papa parce qu'ils pensaient que c'était la fin du monde, d'accord? Donc elles ont donné à boire à leur papa et elles sont tombées enceintes, elles ont eu des enfants. Le Midrash, il dit Bereshit Rabbah, 58, 8, 51, 8, il dit, mais d'où ils ont eu du vin? Ce vin-là, ils se sont sauvés parce que c'était la guerre mondiale, tout était détruit, ils se sont sauvés, ils sont rentrés dans la grotte, Lot et deux filles, et d'un seul coup, ils ont trouvé du vin. C'est drôle ça, tout ça. Et caché en plus. Tous ils ont trouvé ce vin-là. Écoutez bien. Le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le Midrash comme ça. Il dit, Amar Rabbi Yehuda bar Simon. Il dit Rabbi Yehuda, fils de Simon. Même le Chacham, la Torah, elle est tellement forte chez lui, que ça bénit même son père, le fils de Simon. D'accord? Shimon. Naasalem, il lui est arrivé un miracle. Il y a une source du Gan Eden qui a poussé de vin. Une source du Gan Eden qui a poussé de vin. Vous entendez ce que ça veut dire là? Ça veut dire qu'ils sont entrés dans la grotte, hein? Mais ils ont pensé que quoi? Que c'était la fin du monde. Donc il faut avoir l'humanité, ça y est, c'est la fin de l'humanité. Donc au moins il faut une continuité. Elles ont pensé. Il faut la continuité de la vie. On va pas s'arrêter, ça peut être la fin du monde. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc quand elles ont pensé ça, comment on va faire? Why? Elles sont tournées, dans ce coup, elles ont trouvé du vin. Elles ont fait boire à l'autre, d'accord? Et comme ça, elles sont tombées enceintes. Attends, je comprends pas. Mais Hachem, mais qui c'est qui a fait ce miracle? C'est Hachem. Tu vois bien qu'elles se trompent, ces filles de l'autre. Alors ne fais pas du vin. Ne fais pas sortir du vin. La Gemara au Rayot, la page 10, folio B, elle dit, une faute qui est faite les Shem Shamaim, elle est plus grande, une faute qui est faite avec une intention pure, vraie. Mais la personne, elle ne sait pas que c'est une faute, elle pense que c'est une mitzvah. Donc elle va le faire tellement bien vers Dieu. Elle dit la Gemara que c'est plus grand qu'une mitzvah qui est faite sans intention. Ça veut dire que Hachem, il a vu ses filles de l'autre, elle a dit, ouais, elles veulent faire la mitzvah, pour elle c'est une mitzvah, elle pense qu'elle doit sauver le monde. Mais si elle doit sauver le monde, moi je m'associe avec eux. Je vais créer une vigne avec du vin déjà tout pressé. Le meilleur vin au monde, le meilleur goût avec le meilleur cache-route.
Vous vous rendez compte? À partir du moment où la personne, elle a un cœur pour se faire la mitzvah, même si c'est une faute, cette mitzvah. Mais elle ne sait pas, elle pense que c'est une mitzvah pure. Eh ben, Hachem, il s'associe avec elle. Il a fait réussir. Et il veut cette mitzvah-là. Il a vu cette faute. Parce que c'est une mitzvah pour lui. Je m'entends bien entre qu'on se comprenne bien, hein. C'est pas s'inventer une faute pour dire c'est une mitzvah. Chas Shalom. Non. Non, non. Quand une personne, là, maintenant, c'était pour les filles de l'autre, spécial. On va pas dire maintenant, c'est une faute, mais non, mais pour moi, je considère que c'est une mitzvah. Chas Shalom. Non. C'est une personne qui fait avec le cœur et qui croit. Il y avait une femme, elle avait son fils qui était gravement malade. Elle savait plus quoi faire. Les médicaments, et ça marchait pas, rien qui marche, il y a rien. Et voilà qu'un jour, elle passe avec la poussette, et elle voit une feuille, un morceau de Sefer Torah par terre. Morceau, Sefer Torah. Elle a pris, elle a embrassé, elle a mis au-dessous de la tête de son fils. Elle dit à Hachem Yitbarach, il y a la besroute de cette feuille, guéris mon fils. Vous savez quoi? Le gosse, l'enfant, il a guéri. Et alors là, elle rentre à la maison. Et tu vois, ça y est, il est guéri. Mon mari arrête de pleurer, il est guéri. Tout le monde était content. Ouais, qu'il est guéri. Un jour, 2 jours, 1 mois. Toute la ville a prié parce qu'il était malade. Et le rav a dit, mais quoi? Comment il a guéri? Qu'est-ce qu'il y a? Alors elle a dit, vous dites la vérité? Voilà. Un jour, j'ai trouvé un morceau de parchemin, de Sefer Torah. Et j'ai dit, on peut laisser par terre, c'est péché. Je l'ai ramassé. Et quand je l'ai ramassé, je l'ai embrassé. Après, je me suis dit quoi? Je vais le mettre en dessous de la tête de mon fils. Je l'ai mis là-bas. Grâce à Dieu, il a guéri. Alors le papa, il vient, il sort le parchemin, il dit, ah, je veux voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il voit? C'était la paracha des malédictions. Si tu fais pas ça, tu vas ressort sur la tête, et la maladie, et ça, et ça, et ça. Mais la personne, elle pensait que c'était tellement fort, tellement cadeau, tellement pur. Même si c'est une malédiction, ça devient une bénédiction. Vous comprenez? Notre fatigue, on la transforme en super force. On est des infatigables. Quelqu'un qui est dans la Torah, quelqu'un qui est dans le vrai, quelqu'un qui sent, qui va être milliardaire, il est infatigable. Avraham Avinu, il a sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe. Ils étaient prisonniers, ils devaient tous mourir. Qu'est-ce qu'il dit le roi de Sodome? Tu nous as sauvés? Allez, prends tout. Tu redonnes d'où la vie et prends tout le butin. Qu'est-ce qu'il dit à Avraham? Il dit, Chas Shalom, je veux rien du tout, je veux garder la mitzvah d'avoir sauvé. Je veux rien, même pas un lacet. Un lacet, je veux pas un lacet. La Gemara a dit, parce que Avraham Avinu, il a refusé. Il a voulu que pour la mitzvah. À Kodosh Hu, il lui a donné la mitzvah des tefilines. Aïe. La mitzvah, tous les tefilines. Vous savez, des fois, il y a des gens, le samedi soir, ils arrivent pas, ils attendent le moment pour mettre les tefilines le dimanche matin. J'ai un jour sans tefilines, 8 jours sans soukot, sans tefilines, comment je fais? Ils attendent, ils les mettent. Ah, question. Il y en a d'autres. Mais c'est quoi, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il a gagné Avraham Avinu. Une mitzvah en plus de tefilines, mais il n'y a rien à gagner là-dedans. Encore tous les jours, je dois mettre des tefilines à cause d'Avraham Avinu. À cause c'est pas un cadeau, ça. Et parce que tu sais pas regarder. Tu sais pas ce que c'est ton bonheur, ta joie. Oui, grâce à ça, on a la mitzvah des tefilines. On se rattache à Hachem. On se colle à Hachem. Voilà. Donc, il raconte que maintenant, on va devenir des infatigables. On va être joyeux et courir pour étudier et pour la mitzvah. Batzlacha. Shalom.